Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Stéphie. Stéphie, c'est la majeure du concours AST de l'EM Lyon l'année dernière. Donc déjà, bravo à toi Stéphie et toutes nos félicitations. Merci. Donc majeure, ça signifie première du concours. 2500 candidats, tu termines première. Est-ce que déjà, c'est une forme de fierté pour toi? Est-ce que tu étais un peu surprise de ce résultat? J'étais très 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 surprise, pour être honnête. Ouais. Je ne pensais pas, et quand j'ai vu le résultat, je me suis même demandé est-ce qu'il n'y a pas une S'il n'y a erreur. pas un bug dans le truc. Oui. Bon, on va aborder un peu ton parcours. Comme d'habitude, on va refaire ton CV et ensuite on parlera de ta préparation au concours. Parce que tu as commencé en N-1 en mai. Ouais, Donc l'année précédente, avant l'été, c'est là où tu as commencé à te préparer avec nous. ouais. Et tu as fait la totale, TOEIC, dossier, tâche mage, les euros. Et donc on va tout aborder. Et tu vas nous partager le maximum de retours d'expérience, d'anecdotes, n'hésite pas vraiment, d'astuces, de petits tips, de trucs toi qui t'ont marqué, de difficultés au contraire qu'il faut anticiper pour celles et ceux qui nous regardent. Il y en a qui vont nous regarder au moment des épreuves écrites, d'autres au moment des euros. Donc Mm. n'hésite pas à partager tout ça. Refaisons un peu ton parcours pour montrer quand même que c'est faisable d'être déjà admis dans le top 5 Mhm. et tant qu'à faire, d'être major du concours. Faisons la partie académique. Est-ce que tu peux nous dire depuis le baccalauréat, Staffy, t'as fait quoi comme bac et ensuite tes études supérieures? Alors, j'ai fait un bac maths, Hmm. parmi les derniers d'ailleurs avec les séries. Mhm. Et donc, bac scientifique, spécialité maths, Mention. mention très bien. Bravo. Et par la suite, je suis partie en France en classe préparatoire À la à base, t'es Paris, originaire d'où ça? de Martinique. D'accord. Donc de Martinique, du lycée Schellcher. Et donc j'ai fait 2 années de classe prépa, Mhm. donc MPSI, PSI. Est-ce que tu peux dire ce que c'est? Parce qu'en école de commerce, ils savent pas trop ce que c'est D'accord. MP et tout ça, donc maths physique. Donc j'ai fait une classe maths physique, spécialité maths physique. Et après j'ai fait spécialité physique, donc la deuxième année. Donc une Pour, ingénieure. voilà, c'est ça, pour intégrer les grandes écoles d'ingénieur. Très bien. Tu fais tes 2 années de classe prépa et ensuite? Et après j'ai intégré l'école d'ingénieur de la Sorbonne, donc à Paris, où j'ai fait 3 ans. Oui, c'est ça, j'ai fait 3 ans là-bas. Et donc, j'ai fait une spécialité en géotechnique, donc en génie civil. Ok. Me Voilà. vient la question, pourquoi faire une école de commerce? À partir de quel moment tu t'es dit, ça serait intéressant de faire une business school? Alors déjà, j'avais aucune connaissance de ce que c'était qu'une école de commerce, ni même le Mhm. système, quoi que ce Ok. soit. Et c'est venu juste après mon école d'ingé. J'ai travaillé pendant 1 an à la SOGEA, en Martinique. Et durant cette année, j'ai eu la chance de fréquenter de près le service managérial de la Mhm, SOGEA. mhm. Et Tu peux nous dire ce que c'est que la SOGEA? donc la SOGEA, c'est une filiale de Vinci Construction en Martinique. Ok. Donc j'étais ingé travaux. Mhm, Et sur les derniers mois, j'ai beaucoup discuté avec le directeur de mhm. l'agence qui m'a beaucoup recommandé de faire une école de commerce, mais pas forcément pour faire un master en management, mais plutôt un master spécialisé. Bien sûr. Au départ, Bon, tu avais c'était... déjà un bac plus 5, tu aurais pu rajouter qu'une C'est seule année. ça, exactement. Faire une année supplémentaire. Et donc, je me suis renseignée. À partir de là, j'ai commencé à découvrir Et pourquoi ce choix différentes du écoles. PGE? Parce qu'en effet, tu aurais pu suivre sa recommandation qui était bonne de faire déjà une école de commerce, il a eu raison. Mhm, Et c'était même plutôt rationnel de faire un MS, donc un master spécialisé. c'est ça. Pourquoi tu as fait le choix du PGE? Alors justement, c'est quand à partir du moment où j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit, bon, faut que tu mettes en place une stratégie parce que, il y a des admissions, il y a quand même des épreuves à passer, des dossiers à faire. Et en cherchant, en fait, je me suis rendu compte que dans les programmes, il y avait des programmes très spécialisés, mais très courts, sur 1 an. Mhm, Et je mhm. trouvais ça un peu speed, un peu trop rapide. Et je voulais vraiment, si je me relançais dans mes études, parce que j'étais déjà dans le monde du travail, donc Mhm. si je repartais, pour moi, il fallait que je reparte pour vraiment aller chercher quelque chose de vraiment important et différent de ce que j'avais déjà. Très bien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un PGE. Et au moment de candidater, tu avais quel âge? J'avais 24 ans. D'accord. Non, mais c'est pour leur montrer qu'à J'avais 24 ans, 24 ans. on peut intégrer un PGE. Moi, j'avais intégré à 22, ce qui était déjà moyen plus en termes d'âge. Et 24 ans, ça n'empêche pas d'être major du concours ST de l'Union. Et on en parlait en off tout à l'heure dans ta promo. Donc, à la même année, tu as Ouais, des gens qui ont 28, 29. Moi, je me souviens ouais. l'année dernière, il y avait même une fille qui avait 32 qui a intégré le PGE de l'Union. Évidemment, c'est pas la majorité, Mm. mais c'est pas un frein en tant que tel d'avoir 24. Mais j'y ai pensé en plus, hein. Bien Là, sûr. j'y ai réfléchi. Je me suis dit, bon, est-ce que tu es prête à repartir? Et finalement, je me suis dit, concrètement, il n'y a pas de frein. Au Mhm. contraire, si tu as un objectif, vas-y à fond. Et... Oui, et puis de toute façon, à l'échelle d'une vie,
Un an de plus, un an de moins, ça va pas changer grand-chose, quoi. c'est clair. Ok, d'un point de vue notes, t'étais comment durant ton master? Est-ce que t'étais dans ton école d'ingé? T'étais dans la première partie de ta promo, au milieu, t'étais J'ai où? été plutôt parmi les bons élèves de la classe. En classe prépa, j'avais pas mal de bases. Mhm. Et donc en école d'ingénieur, j'ai continué un peu avec ces bases-là. Et oui, j'étais dans la première partie de classe. Donc Ok, plutôt un bon 15. un bon 15, top 15%. Mais t'étais pas major, enfin, il n'y avait pas de quoi mettre un truc J'ai sur été le CV. major un semestre et après, je crois que j'ai... Et ensuite, tu t'es dit, pff, la flemme, quoi. Je pense qu'après l'école, après la prépa, on a envie un peu de... Ouais, après, t'as découvert Paris, le centre C'était de ça, j'ai Paris. commencé à découvrir Paris, tous les alentours, donc Trop bien. Faisons la partie professionnelle. ouais. Depuis le bac, aussi bien les jobs d'été, l'intérim, tout type de job, les jobs étudiants, et je suppose après, tu es J'en ai fait passé à beaucoup. peut-être l'alternance ou les stages, etc. Et même, tu nous as dit un an de CDI. T'as fait quoi depuis l'âge de 18 ans? Alors, j'ai fait pas mal de choses, Ouais, mais pour donner les choses essentielles, alors, les 2 premières années, je n'ai pas fait de stage, classe prépa. classe prépa, c'est ça. Par contre, à partir du moment où je suis arrivée en école d'ingé, j'ai fait un premier stage au BRGM, Où donc ça? au BRGM. C'est que... C'est un Bien sûr. organisme de géologie, Bah, le donc, BRGM, tout le monde connaît le BRGM. vraiment rien à voir. En fait, c'était juste un stage qu'il fallait faire Un en stage ouvrier, juillet, c'est ça. bien sûr. Donc, c'était mon tout premier stage. Et à la suite de ce stage, j'ai fait un mois et j'ai enchaîné avec un CDD où j'étais hôtesse d'accueil, Où ça? toujours en Martinique, pour une entreprise de transport. D'accord, trop bien. Donc, j'accueillais le public, je redirigeais, je donnais des C'était B2B explications. ou B2C? C'était B2C, Ok, donc des clients, des touristes, monsieur, madame, tout le monde, quoi. des parents d'élèves, Des pour être parents précis. d'élèves. Ok, trop bien. Et ensuite, t'as fait quoi? En Et master? ensuite, en Là, ça master, commence à devenir un peu ouais. sérieux, entre guillemets. Alors, pour donner les stages les plus importants, j'ai fait un stage à Spi-Batignolles, D'accord. à Nanterre, pendant 6 mois. Et durant ce stage, j'étais ingénieur d'affaires. Enfin, Là, déjà, ça commence à être. stagiaire. Il commence Ouais, à avoir un peu de business là-dedans. ouais, c'est ça, ingénieur d'affaires, justement. Et c'était un peu entre ce qui est technique et un peu côté commercial. Il y avait Ouais, ouais, ingénieur d'affaires, ouais, bien un petit sûr. peu des deux. Donc déjà là, il y avait déjà, je dirais, quelques prémices du Mhm, futur, mais je ne le mhm, savais peut-être pas d'ailleurs. Et après ça, j'ai fait un autre stage, toujours à la SOGEA, mhm. pendant presque 6 mois aussi, également. Donc c'était mon stage de fin d'études. Stage de quoi? C'était de C'était- l'ingénierie pure et dure, Oui, là? oui, oui. Ok. Là, oui, là, on était technique pure. Et ça te manque pas un peu le côté 100% ingénierie Oui et non, parce que, en fait, je suis quelqu'un assez, comment dire ça? Je suis très curieuse mhm. et j'apprends assez vite, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais j'ai cette faculté à voir quelqu'un faire et réussir à refaire derrière. Trop bien. Donc, bah, Bah, t'as peut-être j'utilise, un petit don pour ça, hein? peut-être, mais T'as- j'utilise tous les jours. Ok. T'as un exemple concret, un truc où t'as vu quelqu'un faire quelque chose, mais ça peut être même dans la vie de tous les jours, je sais pas, de la musique, de la peinture, pour passer le permis de conduire, peu importe l'activité, où tu t'es dit, en fait, enfin, la personne pensait que c'était un peu difficile et toi tu t'es dit, tu l'as emmagasiné rapidement. Oui, oui, oui. Bah, typiquement, par exemple, j'ai fait de la danse. Ouais. Et bah, par exemple, le premier cours de danse que j'ai eu, je n'avais jamais fait de danse, Mhm, donc je mhm, découvre un peu la danse. mhm. Et juste en regardant, j'ai réussi à refaire ce qui avait été fait, alors que j'avais jamais eu de cours de danse Ouais, avant. ouais, J'avais ouais. pas plus de notions que ça. Et je suis très, comment dire ça? J'observe beaucoup. Et une fois que j'ai réussi à observer et voir comment ça fonctionne, moi, de mon côté, j'essaie de reprendre. Bah, c'est trop bien, si t'as encore le cerveau en mode éponge comme les enfants, tu sais, où tu peux leur C'est donner un ça. maximum d'informations et ils les mémorisent directement. C'est trop bien parce que généralement, passé l'âge de 6 7 ans, ça commence à réduire fortement. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, ok. Centre d'intérêt et vie associative. T'avais quoi de beau, les passions, ce que tu faisais dans la partie extra-académique? Alors, partie extra-académique, donc déjà, il y avait la danse Ouais. que C'était je, quoi que la je danse? pratiquais. Enfin, quel type de En fait, danse? j'en ai fait plusieurs, Ouais. mais plus particulièrement la danse de salon. Ah, la danse de salon. Oui, voilà, la danse de salon. Ouais, j'étais parti, ok, d'accord. Danse Mais de j'ai salon. j'ai fait un peu de tout après. J'ai Ok. fait de l'afro, enfin, j'ai essayé un petit peu tout. C'est quoi de la danse afro? C'est ce qu'on voit dans 90% des vidéos de danse aujourd'hui. Tu veux dire les clips Oui, de quoi, de rap, de Airbnb et c'est tout? ça. Ça s'appelle de la danse R&B, afro, ça. c'est ça. Ok.
D'accord, très bien. Afrobeat. Exactement. Exactement ça. Le gars qui connaît rien. Ok. Quoi d'autre que la danse? Ensuite, alors, c'est peut-être pas un sport ou quoi que ce soit, mais j'ai fait aussi beaucoup de langues. Ah oui, c'est pas un J'app- sport, oui. oui, c'est pas un sport, Je te confirme, pas du tout un c'est pas un sport. sport. Mais c'est quoi? T'as fait quoi comme langue? J'ai fait, déjà auparavant, j'avais fait une classe euro, Ouais, donc section européenne. je faisais de l'espagnol. Et à partir de là, j'ai commencé à faire du portugais Ok. en autodidacte. Pour le fun, voilà. C'est ça. Non, mais j'ai Non, non, réussi mais oui. à passer un examen et avoir quand même. Ah, t'as eu une attestation de score et Oui, tout oui, en portugais? petit niveau B1. Donc, Ok, stylé, grave. c'est pas mal ça. T'as fait d'autres langues? Et j'ai fait de l'allemand aussi, Ouais, que j'ai fait bah, à l'école. Et bah, tu t'ennuies. voilà. Tu t'es tant qu'à faire. Comme Voilà. moi, allemand. Et l'italien, t'es comment? J'ai pas fait d'italien. Ouais. J'ai des notions, mais j'ai pas à proprement parler. J'ai Ok. eu des cours. Mais D'autres j'aimais beaucoup les langues. sports ou pas? Pas de sport, à part le basket, mais j'ai arrêté le basket après la prépa. Ah ouais, t'en as fait quand même durant pas mal d'années. J'en ai fait, oui. On a dû le mettre J'en sur ai ton CV, fait, ça. si. J'en ai fait 5-7 ans. Quand même. Ouais. T'étais quel poste? J'ai tourné, j'ai Ah ouais? tout essayé. Mon basket, j'ai tout fait. Ok. Et j'ai fait Euh, aussi, j'étais en chorale. J'étais dans une chorale pendant Ah ouais? 10 ans. Ah bah, Ça, c'était c'est une vraie activité, ça. Oui, ça, c'était, ouais. Tu Pendant continues? 10 ans. Là, actuellement, non. Mais j'en ai fait pendant 10 ans en mezzo-soprano et je pense qu'un jour, je vais reprendre. Mais là Ok. tout de suite, non. Bah, t'as quand même pas mal d'activités parce que t'étais un peu multilingue, entre guillemets polyglotte. Danse afro, tu nous as dit quoi? Tu nous as dit chorale. Ouais. T'avais quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié un truc? Il y en a Le un. basket. Basket, exactement, pour le sport. Donc, t'avais quand même pas mal d'expérience extra-académique. Et association aussi. T'avais quoi sur l'assaut? Je m'étais investie. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ouais. Ouais, je fais ça pendant 3 ans. C'est un club en Martinique. Et en fait, j'étais chargée d'affaires chez eux. Et tout ce qui Un club était. de quoi? En fait, c'est pour. Un club, une boîte de nuit? Ah non, 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 pas du Bah, je tout. sais pas, hein, tu me dis un club de quoi? Non, 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 pas du tout. En fait, c'est un club où on fait des actions pour les enfants. Ah oui, rien à voir. Donc, c'est pour les petites Ok. écoles. Et moi, je m'occupais de tout ce qui était gestion logistique. Donc, j'accueillais les marchandises ici en Île-de-France. Et je Tu les renvoyais envoyais vers la ensuite en Martinique. Martinique. Ok. Voilà. Très bien. Donc là, on a refait à peu près ton CV. L'international, est-ce que tu avais fait des échanges internationaux durant tes 5 années d'ingénierie? Alors, j'ai pas fait d'échange parce que malheureusement, le Covid est passé par là. Hmm, Mais j'ai fait quand même beaucoup de voyages pendant mes années d'école d'ingénieur et même après. Dès que j'ai fini mes études, je suis partie pendant 6 mois. T'es allé où? Ouais. Je suis partie 6 mois en Asie. T'as Je fait dis quoi? bien en Asie parce que j'ai fait Ouais, ouais, beaucoup de pays d'Asie. t'as fait quoi alors? Mon pied-à-terre, c'était à Singapour. Singapour, ok, j'atterris, je suis à l'aéroport. Ok, Singapour. Et de Singapour, je suis partie au Vietnam. Ça va, Oui, ça va. Après Vietnam, j'ai fait Cambodge. ça va. Cambodge, j'ai fait Malaisie. Après Malaisie, on est parti très loin, Corée du Sud. Du sud? Ah bah j'espère, oui. Oui, oui, Corée du Sud. J'ai même Stylé. hésité à faire la Corée du Nord, pour tout dire. Mais non. Ouais, il y a des agences de voyage chinoises qui font Ouais, ça où tu ouais. peux. Mais c'était beaucoup trop de C'est assez cher, je crois, non? logistique. Et oui, oui, c'est Et cher et non, on ça fait un est... peu flipper, non? Oui, c'est surtout pour ce côté-là que j'ai abandonné l'idée. C'était pas l'objectif. Ok, donc tu t'es raisonné. Je me Donc suis là, on est en raisonnée. Corée du Sud, Là, on est en Corée du Sud. à Séoul. Ok. C'est ça. Et dans chaque pays, j'essayais de visiter plusieurs villes. Je Ok. faisais un petit road trip dans le pays. Ouais, ouais, ah ouais. Ah, à chaque fois, tu restais Ouais. 2-3 semaines sur place. Au Vietnam, Stylé. j'ai fait peut-être 5-6 villes. J'ai remonté la côte. Ok. Au Cambodge aussi. Enfin, j'essaie à chaque fois de faire des Après petits la Corée du voyages. Sud, t'es parti où là? Au Japon. Japon. Japon, pareil. Fait, Sympa le Japon. oui, Kobe, Osaka, Kyoto, exactement. Les classiques. les classiques. Ok. Et pour finir, le grand final, la Chine. C'est grand. T'as allé où en Chine? J'ai fait Beijing, Donc Pékin. Ouais. Shanghai, Jiangxi, je sais pas si je dis bien, je suis désolée. C'est les montagnes d'Avatar. Ok. Et après, Guangzhou. Ok. Voilà. Ok. Donc t'avais quand même. Ça, on a pu le mettre sur le CV ou pas quand on a préparé le CV? Parce Oui, que je m'en souviens pas de si, ça sur ton si, profil. si, On a pu le je mettre en l'avais mis, avant? ouais. Ok, parce que c'est un vrai C'était avantage. dans les dernières lignes, mais c'était Ouais, dedans. ouais, bien sûr, dans le sens, bah, c'est la partie extra-académique. Ok. Ok, donc à partir de quel moment tu nous... Donc là, on a dressé ton profil. T'as candidaté à quoi en termes de PGE?
Alors, j'ai fait l'ESSEC, Les secs? et c'est tout. L'ESSEC et le M Lyon. T'as fait que les secs et le mieux? Ouais. Pourquoi t'as pas fait les decks et le SCP? C'est méga bizarre ça. Impossible qu'on Parce, t'ait recommandé de parce, faire ça. parce que c'était mon objectif, c'était ESSEC ou. Enfin, c'était déjà au départ, je voulais l'ESSEC. Ouais, ça, Après, je me suis oui. dit, le M Lyon, j'ai regardé un peu le programme, ça m'intéressait. Ouais, c'est solide. Donc voilà. Tiens, remets-toi un peu C'était dans le centre pour la c'était- caméra. c'était Donc, ESSEC ou M ESSEC ou Lyon. M Lyon, Ouais. mais les decks et le SCP, ça te branchait pas ce qu'ils proposaient. Non, Ok. non. Bon, on t'aurait. C'est. Le concept T'étais de un peu tête l'ESSEC, de mule, hein, parce que pour faire c'est ça, vrai, c'était un peu risqué quand c'est même. Hein. vrai, j'ai pris des risques. Euh, Après, j'étais venue que pour faire ce master-là, donc je me suis dit, si j'ai pas, c'est ça ou rien. ouais, mais bon, si t'avais eu le SCP, imagine, t'avais eu le SCP, t'aurais pas pris. Ouais, c'est pas mal. Quoi. C'est de ce que j'ai compris, c'est bien, mais le concept de changer de campus tous les 6 mois, ça Ouais, m'intéressait pas forcément. c'était pas dans ton Non, délire. non, Ok. pas du tout. Tu nous as rejoint en mai. Comment est-ce que tu nous as connus, nous? Parce que c'est quand même un an avant tes concours. Comment j'ai Mais tu as connu? eu raison de le faire. Mais C'est par le livre. J'ai acheté le livre, le grand manuel. ouais, le grand manuel. Ok. Et il y avait un petit numéro de contacter. En effet, Voilà, tu as pris rendez-vous. Tu as eu rendez-vous avec c'est Joachim, ça, je suppose. exactement. Et là, tu as pris la formule en un an. Tu étais en présentiel. Ouais. Donc, tu avais le Taj le TOEIC, le dossier. Le dossier, donc, il y a le CV, il y a une partie rédactionnelle pour l'ESSEC, un peu de projet pro. Parlons de ton CV. Mhm. Tu l'as fait avec Jean-Sébastien. Ouais. Jean-Sébastien qui est un consultant chez Roland Berger, donc le quatrième cabinet de conseil en strat, après les MBB. Comment ça s'est passé? Parce que normalement, tu suis un cours sur School, c'est ton espace e-learning. Mhm. Ensuite, tu envoies ta V1 de ton document et tu C'est as un ça. rendez-vous individuel. Est-ce que tu as vu une différence, un avant et un après, entre ton CV d'ingénieur, entre guillemets, Mhm. en termes de structure et de format, et le CV qu'on a envoyé pour les concours? Mon CV était complètement différent. En fait, dans la structure même du CV, Vas-y, raconte, parce que et moi j'ai pas vu ton CV, donc je sais pas à quoi il ressemble. il y a deux mondes. Il y a le CV école d'ingé assez, je vais dire, Austère. voilà. Et il y a le CV après avec la correction et surtout ce qu'il fallait mettre en avant. Je pense que je j'avais pas vraiment conscience De tes points forts? exactement, Ah ouais? de ce qu'il Ok. fallait mettre en avant et sur quoi fallait vraiment jouer. Et ça a complètement changé mon CV. Déjà, juste l'ordre Mhm. complètement différent, ou même des choses que j'avais pas mis sur le CV, Ouais, tu penses à quoi? qui Genre ce dont m'a... on a parlé, genre la danse, ton C'est tour du ça, monde, tout ça? c'est ça, des choses qui pour moi n'étaient pas forcément pertinentes, et finalement, bah, il Ah, s'avère que c'est ouf. Même ça a le beaucoup côté joué. polyglotte. C'est ça, oui. Le côté polyglotte. Et maintenant que tu es major en plus du concours M Lyon, bah, comme on en parlait là en off, il faut absolument que tu le mettes sur ton CV parce que c'est ce genre de petits détails qui fait que bah, qu'on retient le profil, quoi. Mm. Ça a plutôt très bien marché parce que déjà, tu avais un bon profil à la base, que tu venais d'une école d'ingénieur, plus tu avais de bonnes notes, plus tu avais beaucoup d'expérience du fait que tu as un bac plus 5, donc tu as pu les remplir sur l'espace candidat de Mhm. l'EM plus le CV était impeccable. Ça t'a permis d'avoir au dossier combien le M Lyon? Bon, 20 sur 20. Donc ça, pour le coup, c'est ouf. ça, je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que c'est ouf, mais en fait, quand le profil est bon à la base et qu'en plus il est bien marketé, ça monte très vite dans les notes. Donc ça, c'est pour le coup, c'est topissime. Le Taj Mahal, est-ce que c'est un test qui te faisait peur ou pas? Parce que généralement, alors, Ça me, les ingénieurs sont plutôt très confiants sur le Taj ça Mahal. me faisait pas très Puis après, il peur. y a un peu le côté ah, en fait, c'est un peu plus galère que prévu. Puis finalement, ça se passe bien. C'est exactement ça. Au début, je me suis dit, bon, c'est un examen à Ça préparer, ça va aller. va. Ouais. Sauf que il est complet, cet examen. Et il est vraiment complet parce qu'il y a différentes parties qui fait qu'on peut se rater. Donc, je dis ça, je pense notamment aux parties, la première Les partie parties du... français, compréhension de texte, réseau argu, Exactement. Et expression. je sais que j'étais pas forte. Ok. J'étais vraiment pas forte. Avant de commencer, je me suis dit, bon, tu connais tes points faibles. Ouais, bon, ça c'est bien. Et je sais qu'il fallait absolument que je le travaille. Et je pense que j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que finalement, c'est ce qui prend le plus de temps Hmm. par rapport aux autres tests logiques. Bah, pour un ingé, c'est plus naturel. C'est ça. C'était plus simple à travailler la partie maths que... Et pourquoi tu as rejoint une prépa? Parce que tu as fait une classe prépa, tu as mention très bien au bac, tu as un bac plus 5 donc enfin, tu sais, tu as fait, tu vois, et en plus tu as de bonnes notes. Tu peux très bien te dire, ça va, j'ai un titre d'ingénieur, j'ai le livre, ça me suffit, je fais que ça, quoi. Mm. En fait, c'est à partir du moment où j'ai passé mon tout premier Taj Maj et je me suis rendu compte que
ok, t'as fait une école d'ingé, mais bon, les parties littéraires, c'est pas trop ton fort. Mais Ok. vraiment pas. Ouais, Et ouais, j'avais bah, pas la méthode. ouais, ouais. euh, Parce que ton premier et je étage perdais mage, beaucoup de points, en fait. t'as eu combien ton premier étage mage? Je sais Tu plus, n'avais pas j'ai dit eu... 347? Non, le tout premier que j'ai passé. Ouais, ouais. Non, non, le tout premier, j'avais eu Encore moins. 300, je sais plus combien. Ah oui, il fallait faire quelque chose, quoi. 307 ou un truc comme Ah ça. ouais. Bon, c'est pas J'avais pas... catastrophique, mais il faut faire quelque chose. Oui, mais C'est pour pas niveau top l'objectif que 5. Oui, voilà, c'est j'avais, ça. c'était pas... Ça On n'y correspond était pas à ton pas. objectif, Ouais, clairement. c'est T'as pris un ça. petit coup de pression là. J'ai pris un très gros coup de pression. Mais ce qui est bien, c'est que le coup de pression, tu l'as pris un an avant. Oui, oui, Tu l'as oui, pas pris 2 mois avant, tu oui, vois, oui, où là, t'es en urgence absolue. c'est ça. J'ai Ouais. réfléchi un peu aussi comment j'allais m'y prendre, donc Ok, donc j'avais t'es un peu passé anticipé. 307, tu m'as dit? Ouais, Ok, donc t'as bossé, t'as bossé, t'as bossé. Toi, t'étais en présentiel, donc ton cours, il était, ton sam- créneau là de 4 samedi heures, matin. il était samedi matin, donc chaque samedi matin, tu venais en classe. T'avais qui comme prof? Tu m'as vu un certain nombre de fois ou pas? Oui, Ouais. mais j'avais que toi. Ah, t'avais que moi le samedi Au matin? début, j'avais que toi et après, il y a Parfois, eu on switchait avec Arnaud. Joachim. Alors, Arnaud, c'était toi au début, et après, c'était Joachim les dernières séances. Et Ouais, après, ça ça a tournait. switché, mais en tout cas, les 4 premières séances, c'était toi. Ok. Ouais, les premières, c'est moi. Ouais. J'aime bien les premières. Après, il faut que je change. Mais en effet, les premières, je les aime bien. En plus de ça, d'ailleurs, cette année, donc, tu n'avais pas que ça encore, toi, l'année dernière, mais on a mis des TD, c'est-à-dire chaque semaine, en plus de vos 4 heures hebdomadaires, vous pouvez venir tous les soirs, en fait, dans vos centres. Et vous avez 19-21, 19-21, 19-21 heures TD, c'est-à-dire un TD différent chaque semaine. Mm. Donc, vous pouvez monter jusqu'à 10 heures par semaine en présentiel ou en distanciel, c'est exactement la même chose. Donc, Et ça, je l'ai eu. Ah, Ça, t'as je eu ça? l'ai... Si, 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 je l'ai eu. Parce que moi, j'ai commencé, il y a eu les vacances, et après, j'ai continué, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. Parce qu'entre-temps, j'étais rentrée en Martinique, donc je suivais à distance pendant les vacances en juillet, août et début septembre. Ok. Et j'ai eu le temps de faire les TD aussi Ah, le je savais mardi pas. soir avec nos petits groupes. Ok, trop bien. Ah, je savais pas que ça avait été mis en place. Si, si, si. Ok, bah trop bien. C'était la meilleure partie, je trouve d'ailleurs. Ah ouais, pourquoi? Parce que autant le samedi, c'est bien, parce qu'on travaille, on apprend les méthodes, C'est moi le etc. samedi, hein. Oui, oui, non, mais oui, c'est bien. Mais en fait, le fait d'avoir les autres et de parler avec et Ouais, d'échanger un ouais. peu sur ce qui va pas, ce qui Mhm, va, et de mhm. donner un peu des conseils et tout entre nous. Et on travaille ensemble aussi. Et du coup, ensemble, je trouve Il y qu'on a une travaille. émulation? C'est ça. Ok, Je trouvais ça super. ok, trop cool. Les TD du soir, c'était pas mal. Ok, tu utilises aussi l'espace e-learning pour revoir en replay tes cours pour, je sais pas, Oui, tu comprenais pour pas tes réviser notes ou des trucs du genre? avant un tâche mage, en général, j'essayais de faire des tâches mages avant Ok, et de revoir les sessions. ok, Mais avant, je ne faisais pas les révisions régulières. À chaque ouais, fois, je me disais, bon, j'aurai le temps, faut pas faire ça. ok. Donc là maintenant tu leur conseillerais quoi de refaire nous on leur dit toujours à J+15 tu refais ta séance Mhm. pour t'assurer que tu es bien compris et bien mémorisé. En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un petit planning. Hmm. Mais après, j'ai vu qu'il y avait déjà un planning. J'ai juste pas suivi qu'il y avait déjà un planning. Mais en fait, un petit planning pour réviser et remettre une petite couche à chaque fois. C'est-à-dire, on a fait peut-être un tâche-mage logique le mercredi. Mhm. Ben, le mercredi d'après, je essaie de le refaire. Et le mercredi de semaine après, j'essaie de le refaire aussi. De façon à garder tout ça en mémoire et ne pas l'oublier. Et une fois que tu as commencé à faire ça, tu as vu Oui. que ça Ah montait, bah, vraiment ouais, que là tu emmagasinais comme tu dis et que oui. ça imprimait quoi dans ta mémoire longue. Ça a tout changé, je trouve. Ah ouais? Ouais. Trop bien. Parce que on devient vif et pendant l'examen, c'est un test de rapidité, il faut le dire. Hmm. Et chaque seconde, chaque minute de gagner, ça change tout pour pouvoir répondre à plus de questions et peut-être passer plus de temps à réfléchir aux questions les plus Hmm. compliquées. Ah ouais, non, mais t'as grave raison. T'es passé du coup de 307 avant de commencer ta prépa, donc ton premier étage mage en solo, et t'es monté jusqu'à combien? J'avais 347, Ok, donc 304 à la moitié de ta prépa 347, et ton score final t'avais donné 400, 404, 400, 403. 403. Ok, donc plutôt un score honnête, c'est pas mal. TOEIC, faisons un peu le TOEIC. Tu l'as passé combien de fois déjà? Ça, t'as bien suivi les recommandations, parce que tu Oui, l'as passé 3-4 fois, tu m'as dit. j'ai fait 2 fois. Ah, que 2 fois? Ok, bah c'est. Après, Parce je que l'avais t'as. déjà passé. Non, mais surtout, t'as eu 990 en fait. Je l'avais déjà passé aussi en école d'ingé. Ouais, t'avais eu combien en école d'ingé? Je sais plus, mais plus de 950. Ouais, et tu l'as repassé pour améliorer ton score encore? Et oui, parce en fait, je voulais garder le 950 Oui. et on m'a expliqué que ça pouvait faire la différence. Ah bah oui, Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, bah, on va c'est clair. repartir sur la Donc révision. tu l'as repassé et t'as eu combien?
T'as eu 990. 990. Donc c'est pour ça que tu l'as passé que 2 fois en effet. Ok, donc t'envoies tout ça à l'ESSEC et à l'EM Lyon. T'es admissible où ça? Le M Lyon. Ok, donc pas admissible à l'ESSEC. Non. Je pense que c'est le match qui était un chouïa bas. Enfin Mhm. bas, façon de parler, 403. Je pense que si tu avais tapé Après, un. j'avais postulé à d'autres masters. C'est-à-dire? J'avais fait aussi le master spécialisé SMIB Tu de avais fait le l'ESSEC, SMIB? Ok. où j'avais été acceptée. Ok. Et tu as choisi finalement le PGE. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Mhm. En mode, si j'ai le choix entre le SMIB et, comme tu le dis, le PGE du top 5, qu'est-ce C'est que un je vrai prends? questionnement en plus. Ouais, bien sûr, il y a Battle. Mm. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que, en fait, entre le master spécialisé, comme j'ai dit avant, je voulais pas faire quelque chose de très Hmm. rapide et court-circuité, en fait. Je voulais vraiment poser toutes les bases comme il faut et avoir quelque chose de complet. Parce qu'en fait, dans le SMIB, j'ai pris mon temps pour regarder les cours. Mhm. Et en plus, il fallait partir à Singapour. Il y avait aussi cet aspect-là qui était... Quoi, dans le sens, tu l'as déjà fait? Dans quel J'avais sens? déjà été à Singapour et puis j'avais pas spécialement envie de me lancer 1 an dans quelque chose de très speed. Et en plus, à l'étranger, je voulais plutôt... J'étais vraiment là pour pas partir de zéro, mais je voulais vraiment des cours qui reprennent Mhm. de A à Z. Ouais, ouais, que tu maîtrises parfaitement C'est la chose, ça. quoi. Et même là, en étant en école, je me rends compte que j'ai pris la bonne décision. Ok, trop bien. Trop bien. Donc, tu es admissible à l'EM Lyon. Tu dois ensuite préparer les oraux. Normalement, tu commences à les préparer avant même tes résultats d'admissibilité sur School. C'est-à-dire mi-avril, on vous donne accès à l'ensemble des modules pour les oraux. C'est Ouais. le pitch, le carré magique. Mm. Ça dit... Si, ça, si, ça si. marque le carré magique, hein. Ça marque C'est un beaucoup. bon concept, hein. Ouais. Le carré magique, à Mm. chaque fois que je dis ça, les étudiants, ils font ah oui, Ouais, oui, je m'en ouais. souviens. Le fameux. Le fameux. Donc tu vas nous en parler dans 2 minutes. Donc le projet pro, je sais pas, les faits d'actualité, les 3 qualités, les défauts, bref, c'est un certain nombre d'informations et de Mhm. réponses que vous pouvez préparer en amont, ne serait-ce que la présentation des différentes expériences que vous avez eues sur votre CV. Mm. Ça, clairement, peu importe votre résultat d'admissibilité, de toute façon, il faudra le préparer. Et ensuite, tu passes. Ça prend du temps, ça aussi. Et ça prend. Oui. Enfin, si j'ai un conseil aussi à donner, Hmm. c'est de prendre vraiment le temps. Et je sais qu'en disant ça, c'est aussi oui, 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 oui. Mais vraiment prendre le temps de, de réfléchir en fait. Parce qu'il y a vraiment une partie réflexion. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je souhaite donner, entre guillemets, comme profil derrière lorsque je vais faire passer mon oral? Qu'est-ce que je veux passer comme information? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? C'est surtout ça. C'est clair, il y a une partie d'introspection, tu as raison. C'est pas. Elle est En super fait, importante, la partie ouais, ouais, non, mais je suis introspection. 100% d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on commence avant même 2, 3 semaines avant les résultats. Mm. Parce que beaucoup pensent. Moi, je dis souvent que le temps de préparation des oraux est un peu équivalent, entre guillemets, façon de Mhm. parler, aux écrits, dans le sens, tout le monde pense qu'en une semaine, on se prépare et Mm. ciao. En effet, déjà, il y a la connaissance de soi-même. Ça prend quand même du temps pour savoir quel secteur, quelle entreprise, les Ouais. qualités, tout ça. Et ensuite, il y a beaucoup de questions en fait, qu'on doit préparer. D'autant plus à la Lyon, tu as les cartes. Mm. Donc, s'il faut toutes les regarder, etc., c'est pas un truc qui se fait le samedi après, mais le dimanche, on est prêt, quoi. C'est clair. Et ensuite, il y a les ajustements. C'est-à-dire, même lorsqu'on pense être prêt après 3 semaines de préparation chez soi en amont, un peu comme le tâche vache, on arrive ensuite. Donc, toi, tu avais pris en présentiel, donc à la prépa. Toi, tu avais pris sur le week-end. Ouais. Tu avais fait tout le samedi et tout le dimanche. C'est ça. Très bien. Parce que vous pouvez aussi faire la semaine. Si vous n'êtes pas dispo le week-end, vous pouvez venir chaque soir de semaine. Comment ça se passe le week-end? Donc, tu arrives, tu as travaillé un minimum, tu dis, bon, bah, je connais mon pitch, je connais mon projet pro, je connais les qualités, défauts, enfin, bref, je connais mes entreprises, tout ça, tout ça. Et tu passes samedi ton premier entretien. Comment ça s'est passé? J'étais hyper stressée. Mais pas, je sais pas comment dire, pas pour l'entretien lui, mais pour l'exercice. Parce C'est-à-dire. que je savais ce que je voulais dire, Mhm, je savais où je voulais aller, mhm. mais en fait, comme j'ai dit, j'observe beaucoup. Et là, il n'y a pas le côté observation, parce on y est direct. T'es au milieu de l'arène, quoi. Voilà, c'est ça. T'es plus un point de vue extérieur omniscient ou alors dans ta Et- bulle comme C'est étage ça, vache. exactement. Ça fout une pression très Et grosse. ça, oui, ça met une pression, surtout que j'avais tendance à me dire, ça sera une fois. Parce que là, tu le fais peut-être 1, 2, 3 fois, mais le jour J, c'est une fois. Oui. Bah, du coup, c'est pour ça qu'avant, tu t'habitues à cette pression et que bon, tu nous raconteras le jour J. Mais à chaque fois que je le passais comme si c'était le vrai Ouais, bien moment. sûr, bah, bien sûr. Ok, et ça s'est passé comment le premier? Est-ce que tu t'es dit, parce que pour vous expliquer, il y a d'autres élèves qui assistent à Qui ton assiste, ouais. entretien, vous assistez aux entretiens des uns et des autres, Mm, parce que justement les concurrents, c'est ceux qui sont hors d'Hello Prépa, mhm. et en plus de cela, vous êtes filmé, alors quand je dis ça, c'est pas, il n'y a pas 40 caméras de télévision sur vous,
on vous met votre iPhone, votre propre iPhone avec un trépied, pour que vous Mhm. puissiez vous réécouter, vous revoir Mhm. ensuite, parce qu'on se rend compte de plein de trucs, de tocs de langage, de mimique. C'est vrai. Et toi, comment tu l'avais vécu, entre guillemets, soit le débrief, soit cet entretien? Où est-ce que tu t'es dit que tu avais des points à améliorer? Déjà sur les mimiques, je sais que j'avais des points à améliorer, T'avais quoi comme mais je me mimique? rendais pas compte. Je disais toujours, Ah ouais? je faisais ça à chaque fois. Je sais pas pourquoi Mais tu le d'ailleurs, fais pas, hein? mais parce que je le fais plus Ah aujourd'hui. ouais, du coup, ça t'a marqué, Mais quoi. oui, oui, ça m'a Ça t'a marqué parce qu'on traumatisé, m'a quoi. dit, c'était écrit, Ah ouais? faut Ouais, retirer cette ouais, petite bah, mimique que tu as. ok, trop bien, trop À la bien. longue, c'est un peu, c'est chaud. Faut le retirer. Et quand t'as revu ta vidéo, toi aussi, tu Et t'es en fait, agacé toi-même? je ne me rendais pas compte. Et c'est Mhm. parce que j'avais la vidéo pour voir après le retour. Je me suis dit, ah oui, Et à effectivement. la fin, tu t'es agacé toi-même. Oui, voilà. Ok. Sur le fond, est-ce qu'il y a des questions où tu t'es dit, putain, mais la question, elle est bête et je sais pas quoi répondre? Il n'y avait pas de questions Enfin, bêtes. bête dans le Parce que, sens pas compliqué, en tu fait, vois. je le voyais comme un exercice où on nous défiait. Ouais, Un peu vas-y, comme vas-y. on te pose une question pour te déstabiliser. Ouais, Qu'est-ce que tu vas dire à ça? ouais, C'était plutôt comme ça que je le voyais. Et ok. à chaque fois, j'essayais de le détourner et de prendre le côté peut-être direct et passer à quelque chose de plus sérieux derrière. Ah, mais t'avais déjà plus de maturité que la plupart des candidats Oui, pour comprendre ça déjà. oui, oui. Mais Ok. ça, je l'avais compris parce que j'avais regardé des vidéos en amont Mhm. d'anciens Ouais, entretiens d'entretien filmé, ouais. et j'ai vu justement les écueils à ne pas faire. Mhm. Et donc, à partir de là, en fait, quand tu comprends l'exercice, tu Mhm. sais qu'est-ce qu'on cherche Mhm. à partir de là. N'hésitez pas en effet à aller sur la chaîne YouTube d'Hello Prépa. On a filmé des entretiens, Mm, plus des briefs pour le M Lyon, pour Densia, pour Schema, bref, pour un certain nombre d'écoles. Donc vous tapez entretien de motivation Hello Prépa, vous aurez les différentes écoles. mm. Une demi-heure d'entretien et une demi-heure de débrief. Et ça peut être en effet un bon exercice à regarder avant d'arriver ensuite à Hello Prépa. Et Est-ce c'est que. bien aussi Vas-y, vas-y, le fait vas-y. qu'il y ait le public. Oh, le public. Ah, et toi, Enfin, moi, c'est un public. parce que moi, j'ai pas l'habitude d'avoir Ouais. d'autres personnes à côté. Mine de rien, ça fait son effet. Et Dans le sens, tu veux faire une belle presta? bah oui, tu veux que ça se passe bien et puis tu veux aussi ne pas commettre les erreurs qui ont déjà été commises. Bien sûr. Ne pas avoir le même discours qu'avant. Tu sais qu'il y en a un, on lui a dit ça et toi, tu fais exactement la même chose. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Ok. Ton deuxième et ton troisième entretien, parce que tu as trois entretiens durant ce week-end, et entre-temps, tu vas au Coach Hunter. C'est une salle qui est à côté qui s'appelle Coach Hunter, où Mhm. justement, bah, on débriefe de On ton débrief. entretien, on essaie de t'améliorer sur telle réponse, tel aspect où tu bloques et tout. Mm. Est-ce que tu as vu une progression entre ton premier et ton deuxième et ton troisième? Alors oui, déjà pour le tic. Ouais, le top de langage, Et ouais. ensuite, pour enrichir un peu aussi tout ce qui est... En fait, pour les questions, il y a 4 types de questions. Et quand on tire les questions, moi, je savais pas comment, dans quel ordre Mhm. commencer les questions. Donc les Donc, quatre cartes. c'est ça, les 4 cartes. Mhm. Et donc, déjà, ça, je l'ai rectifié au deuxième entretien. Trop bien. Et au fur et à mesure, bah, on est monté. J'avais fait 13, 15 et 17. Ça va, quand Pour t'as les questions. 17, c'est sous-entendu, on te paie par 20, mais histoire de pas que tu t'enflammes pas, quoi. Ok. Mais Bah, parce que c'est si on que... met 20, après le candidat, il arrive le jour J, il est comme ça et il se tape un 15. Donc non, non, trop bien. Les cartes, il y en a plein qui sont accessibles, tu sais, avec corrigé sur School, donc l'espace e-learning. Est-ce que tu les avais regardés un peu? Tu n'avais pas regardé? J'avais pas regardé parce que en fait, je voulais pas me mettre de pression. Je voulais pas me dire, C'est un raisonnement particulier, je le oui, en fait, comprends. je voulais pas voir des trucs et me dire, oh, si tu tombes sur ça, machin. Je voulais pas. Mais en fait, toi, si on fait dans ta vie à un moment donné une activité à sensation forte du style le parachute, il faut qu'on te bande les yeux Oui, en te disant, on va t'amener à un endroit, tu verras ce que c'est, mais au moins tu stresses pas parce que tu vois pas le truc. c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, je suis allée à l'oral, je ne Ouais. ressentais pas tout ce stress. Bah, t'avais fait, tu Parce que j'avais l'avais. déjà, Ouais, tu je l'avais l'avais utilisé déjà, durant le week-end, quoi. c'est ça, exactement. Et quand tu arrives, est-ce que tu étais serein en mode, tu te dis, bon, bah, j'ai quand même de bons scores Tajma, j'ai un super score TOEIC, un bon dossier. Franchement, non. Ah, t'étais quand même stressé? Non, en fait, je me suis pas Enfin, dit parce que le dossier, je ok. l'avais travaillé que forcément, parce que on nous avait dit Tout que peut le s'inverser. dossier, ok, il peut être bien, Hmm, mais les oraux, ça change tout. c'est vrai. Et Bah, donc, si t'avais 14, t'es pas pris. Si t'as 20, t'es majeur. Donc, ouais, c'est clair. c'est ça. Et donc, à partir de là, je me suis dit, l'oral, il faut vraiment que tu le travailles. Donc, j'ai pu travailler ce que j'allais dire, pas tant la question sur quelle question j'allais Hmm, tomber ou quoi que ce soit, hmm, mais plus sur le contenu. hmm. Et après, agencer en fonction de ce que j'allais avoir comme carte. Et comme j'ai dit, retourner Ouais, un peu ouais, le truc. trop bien. Est-ce qu'il y a des jurys qui sont marqués à Hello Prépa? Est-ce que si je te dis Guillaume, Oui. ah, tu vois, j'ai fait exprès de commencer par celui-là, parce que je sais que ça tilte à chaque fois, hein.
Mhm. J'ai Euh, toujours les feuilles, hein, d'ailleurs. ah ouais, à ce point-là. Ah oui, oui. Quoi, c'était si. Bah attends, il t'a mis 13. Attends, Bah, 13 pour un premier entretien, c'est pas mal, hein. ok. Mais Ah après, bah, si tu commences à 15, oui, oui, bah oui, oui. t'as 15, merci, au revoir, c'est par ici le mieux, enfin, tu Mm, vois ce que je veux dire. mm, mm, mm. Si t'as déjà 15, c'est ouf. Non, 13 pour un premier entretien, c'est-à-dire, c'est pas satisfaisant et ça permet pas d'être admis, mais en fait, quand on commence à 13, on sait que le candidat sera admis, quoi. Ok. Pourquoi quand je t'ai dit Guillaume pour notre juré, qui est en effet un juré chez nous qui travaille au Figaro et qui est juré d'entretien de motivation, après on va faire la liste des autres pour voir s'il y a tu titres sur d'autres prénoms. Et généralement on le met en premier parce que c'est lui qui cadre et Mhm. qui te fait un peu en mode tu crois avoir tout appris, tu as des bonnes bases, mais il y a C'est encore ça. Mais il y j'ai a, eu il y a des trous dans la exactement cette raquette quoi. phrase-là. Ah, T'as de bonnes bases, mais il faut il faut que tu essaies d'aller plus en profondeur, de montrer que tu connais l'école. C'est des points, je sais que c'est important, mais quand on passe à l'oral, on dit des choses et parfois on oublie des choses qu'on voulait dire et on le ne les a stress. pas dites. Oui, c'est ça. Ok. Et il remet exactement, il remet le cadre. Ouais, dans son débrief il a été bien. Oui. Et je pense que son débrief pardon, m'a beaucoup servi parce que le week-end, le dimanche, je me souviens, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, bon, on va travailler. Parce que Ouais. dans ma tête, je me suis dit, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ok. C'était un peu comme je voulais. Ouais, ouais. Et il m'a dit, bon, il manquait ça, il manquait ça, il manquait ça. Je lui ai dit, ok, bon, on va faire ce qui manque pour que la prochaine fois, j'ai pas ces éléments-là dans mon retour. Ok. Est-ce que tu as eu Dylan? Est-ce que tu as eu Solène? Je me souviens pas Ah bah, d'Ilan. peut-être tu l'as pas eu, hein, parce qu'il y a plein de jurés, donc là Ok, je te les donne au pif. ok. Peut-être ils étaient dans ton juré, peut-être pas. Est-ce que tu as eu Solène? Est-ce que tu as eu Antoine? Ça Est-ce me que dit tu as eu rien. Brieux? Un peu poète. Brieux, ça me dit quelque chose. Ah, Brieux, c'est un peu un poète, un peu, avec les cheveux entre guillemets un petit peu longs, un Ouais, look un peu littéraire, ouais. de l'Essec. Je crois que je l'ai eu C'est en possible. dernier round. Ouais, c'est possible. J'ai- Mais en tout cas, celui qui t'a le plus marqué, c'était Guillaume, quoi. Oui, Ok. le premier. Bah, oui, légèrement de mon premier pour cadrer un peu la chose. Ensuite, aller à l'EM Lyon, donc le jour J, est-ce que lorsque tu pars de cette préparation Zoro, donc qui a duré, allez, on va dire 3 à 4 semaines, plus ton week-end intensif, où là Mhm. c'est en mode bootcamp, c'est-à-dire Ouais, on peut le dire, on est en entre-soi durant, mm, durant samedi, dimanche, quoi, c'est ça. durant 2 jours complets. Est-ce que tu arrives à l'EM Lyon et tu te dis, je suis prête? On verra, mais en tout cas, moi, c'est bon, je suis prête. Oui, je suis arrivée, je me suis dit, écoute, t'as travaillé, Mhm. donc tu as juste à faire comme aux oraux blancs. Et comment ça s'est passé? Bon, t'as eu 20, donc. Ça s'est bien passé, mais même après l'entretien, je me suis dit, on sait jamais. Ouais, Parce que ouais, t'as raison, t'as raison. j'avais une, Tu dis parfois c'est une feinte. c'est ça, j'avais un jury composé d'une, je me souviens plus de son prénom, mais elle fait de la pharmaceutique. Il y Mhm. avait une fille de pharmaceutique Mhm. et un prof Mhm. de finance. Donc pas du tout ce que tu veux faire. Exactement. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, Bah, c'est normal. C'est souvent le cas d'ailleurs. Parce que 80% du ouais, temps, tu veux faire de la finance, bah 80% ils sont pas profs de finance. Tu veux faire du marketing, 80% ils sont pas dans le marketing. C'est normal. c'est ça. Bon, après, je me suis dit, bon, tu as un jury, on y est, faut y aller, quoi. Quelle que soit la personne, faut y Bien aller, sûr. en Bah, la tous les preuve, t'as cas. réussi à convaincre, t'as eu 20 sur 20. Oui, mais en fait, je pensais que j'avais pas convaincu le jury de finance. Parce Ouais. qu'il était très... Dans ses questions, il rebondissait comme si il y avait quelque chose qu'il allait chercher à chaque fois. C'est la finance, ils sont plus tatillons. Il était très tatillon. Ouais, ils sont Et- plus comme ça. Mais après, c'est aussi bon signe. S'il relance et qu'il estime. Enfin, quand tu estimes vraiment qu'il n'y aura pas de répondant ou pas de retour, tu passes à un autre sujet. Donc quand Ok. tu vas creuser, questionner et tout, l'élève peut se dire, ah, en fait, j'ai pas convaincu. C'est aussi un bon signe en mode, je sens qu'il y a de la matière, on va voir jusqu'où tu peux monter Mm. en termes de puissance ou dans Bah, lui, les tours. il avait bien creusé, je me souviens, Ah ouais? ce jour-là. Après, j'étais prête aussi pour ça, mais je m'attendais pas à ce qu'on creuse autant. C'était quoi qu'il a creusé le projet pro? C'est ça. C'était quoi ton projet pro? C'était le projet pro. Et en fait, pour revenir à l'idée principale, on parlait des aéroports à Singapour, sur Mhm. l'extension de Singapour. Et il m'a demandé le budget, Singapour, le nombre d'habitants, ou parce que j'ai dit à ce moment-là que je m'intéressais à Singapour. Heureusement pour moi, j'y avais été, donc je connaissais quand même un minimum sur Singapour. Mais je m'attendais pas à ce qu'il demande autant. Il t'a pas demandé la monnaie utilisée, Non, le il m'a pas nom? demandé la monnaie, mais il m'a posé des questions sur les constructions actuelles, sur des choses relatives à ce que je fais, en même temps aussi avec ce que j'ai mis dans mon CV.
Ok, oui, c'est ça, c'est pas sorti nulle part, c'est aussi Non, non, parce que non. ça te correspond. Non, non, non. Mais je m'attendais pas à ce qu'il aille autant me challenger. Bah, ceux qui sont en finance font toujours un peu des fixettes sur des trucs, quoi. C'est... Non, mais Ok. tu sais, ils ont... généralement, je pense que l'autre juré était beaucoup plus en mode on fait plein de domaines différents. Le finance, c'est plus en mode ok, je vais creuser un sujet. C'est un peu un entretien d'expert. Ok. Tu vois, en mode ok, ce sujet m'intéresse, et ben on va en parler. Ok. Tu vois, et bon, le côté, je sais pas, tu fais de la banque. Bon, tu vois, je pense qu'il bah, peut-être qu'il avait moins de choses à dire aussi. Peut-être qu'il connaissait Singapour aussi, hein. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, il te l'a pas dit? Il t'a Non. pas dit Non, non, non. Justement, on a fini et et au ça a revoir été et ciao. allé très bien. Machin. Ok. Ok. Est-ce que tu as eu des questions un peu atypiques ou what the fuck, que ce soit à Hello Prépa durant tes entretiens ou même le jour J? Le jour J, pas plus que ça. Mais à Hello Prépa, j'avais eu des questions comme expliquer, je sais pas, c'est quoi? Bah, dans les cas L'éthique. Expliquer l'éthique à classiques. un Un enfant enfant de 8 ans, de quoi. 8 ans. Et- ok. Bah, ça, c'est une carte qui tombe. Expliquer la couleur rouge à un aveugle, expliquer l'éthique à un enfant de 8 ans, expliquer ce qu'est une start-up à un enfant de 8 ans. Mm, Tout ce qui est expliqué à un enfant de 8 ans, c'est le côté pédagogie, etc. mm. Et à chaque fois, je me dis, comment cette question-là, qui n'a l'air de rien, Mhm. il faut que je la ramène Ouais. pour parler de moi ou parler de l'école, Carré parler... magique. C'est ça, exactement. Le carré magique. Explique-leur le carré magique. Alors, carré magique, c'est un petit carré où on met... à chaque fois qu'on nous parle d'un sujet, on essaye de ramener à quelque chose lié soit à notre expérience pro, soit à l'école, soit à l'associatif, soit à un des éléments en fait de notre profil. Et bah, c'est exactement ce que je faisais d'ailleurs. Pour chaque question, j'essayais de rapporter à un élément Parce que généralement, au de début, mon carré magique. les candidats l'appliquent pas. Et ensuite, une fois qu'ils ont pigé le truc, Ouais, ça devient tout à coup ouais, super fluide et intuitif de le faire. c'est ça. Mais je pense que le fait de le dire, parce que implicitement, on le sait, Mhm. mais le fait de mettre le petit carré magique et ça donne Mhm. une petite Tu l'as image, mentalisé et tu c'est arrives à faire les ça, connexions ensuite dans ton c'est cerveau. ça, Trop bien. exactement. Est-ce que tu as une question de la fin, tu sais, avez-vous un dernier mot, un truc comme ça? Est-ce qu'ils te l'ont posé? Non, même pas, j'ai pas eu de dernier mot. Ah si, 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 j'ai eu un dernier mot, on m'a demandé un truc que vous n'avez pas dit. Ouais, Et j'ai dit que... J'ai dit quoi? que tu fais J'ai de dit la que je danse. parlais plusieurs langues. Pourquoi tu l'as pas dit avant ça? Parce C'est pas qu'on mal. Le on a feeling a parlé fait de que. plein de trucs, on a parlé plein de trucs, mais on n'avait pas parlé de ça. Donc, Ok. ouais. Comment c'était l'ambiance sur le campus au moment des oraux? Parce que là, on parle de toi, de ta prestation et tout. Mhm. Parle-nous un peu de l'envers du décor, le campus. En plus, maintenant, J'étais surprise t'es à du l'EMIO. campus. Oui. Comment c'est le campus, l'ambiance, enfin tout. Parle-nous de l'EMIO. J'étais très surprise, parce que le campus est assez impressionnant quand on arrive. Mhm, Il mhm. est tout neuf, tout beau. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et aussi, l'accueil était super. J'ai trouvé qu'on nous a bien redirigés. Là-dessus, il n'y avait rien à dire. Trop bien. Pas de stress, petit déjeuner, petit croissant, Sympa. petit jus. Franchement, les meilleures conditions pour que ça se passe bien. Trop bien. Vraiment, rien à dire. Tu passes les oraux, tu attends les résultats, ils tombent quoi 10-15 jours après, tu te connectes sur ton espace candidat ou on t'envoie un mail pour te dire que tu as les résultats. Euh, Alors oui, je me souviens très bien des Vas-y, résultats. raconte-nous comment ça Parce se que passe. dans ma tête, je me suis dit, soit ça passe pas. Ça, c'est Mais je me suis mécanique. dit, Ça, c'est sûr. il y a, je me suis fait mes pourcentages, il y a 80%, 85% que ça passe. Ouais. Les 15%, c'est ce que tu n'as pas, ce que tu maîtrises pas au niveau du jury, comment il Ouais, a ouais, en ressenti le mode, il aime pas ta truc. tête et là, tu peux rien faire. Voilà, c'est Ok. ça. Et à ce moment-là, j'étais partie d'ailleurs en voyage. Je me suis dit, après tout ça, on va T'as raison. souffler. Et j'ai regardé les résultats plein milieu de la nuit, avec le décalage horaire. Et je regarde, je me dis, oh, c'est fou. T'étais content? Ah oui, j'étais contente. Ah ouais, en plus, t'étais première. Ah oui, j'étais contente. Mais j'avais pas encore vu que j'étais T'avais pas première. vu le. Moi, mon truc, c'était, est-ce que tu serais admise? Parce que les oraux, on m'a dit que ça change tout. Ah oui, bah oui, en fait, Donc en vraiment, fait tu peux avoir 16 au dossier et un autre qui a 13, donc t'as 3 points d'avance, ce qui mais est on bien, sait mais aux pas. oraux, il suffit que l'autre il ait 17 et toi Hmm, 14, en fait, il te rattrape. on sait pas combien on a au dossier. Au- Ah oui, tu le sais pas encore, Non, oui, bien sûr. Non, mais donc, ton score THMAG et ton score TOEIC te donnent un peu. Bah, c'est pas lié au bah, après, dossier. je sais pas les autres candidats où ils en sont. À chaque fois, je me dis, ça Oui, je dépend vois ce que tu vraiment veux des dire. autres. Je vois ce que tu Donc, veux dire. Mais tous les admissibles, ce que je veux dire, c'est que le meilleur en moyenne au dossier THMAG TOEIC, il va tourner à 16. Le mhm, moins bon admissible, il va tourner à 13 sur 20. Vous êtes ouais, tous dans une tranche entre allez, 13 et 16,5, hmm, 17, quoi. ouais, Qu'aux oraux, il y en a qui ont 5, il y en a ça qui ont 20, s'étale. quoi. Ouais. Donc ça peut. Le dernier admissible peut, entre guillemets, sans aucun problème, rattraper le premier admissible. Mm.
Donc toi, tu flippais Euh, un peu de ça, de ce c'est retournement, entre ça, guillemets, de situation aux euros. c'est ça. Bon, t'as vu que t'avais J'avais 20 vu. euros, parce qu'après, ils te donnent les notes. Oui. Après, j'ai vu la note et après, T'as je me vu suis 20. dit, bah dis donc, Est-ce que ça s'est ça fait bien un petit passé? effet quand t'as 20? Est-ce que ça te donne encore plus envie d'aller dans l'école que si t'avais mis 17? Est-ce Oui, que ça joue? si, ça joue. Parce que quand j'ai vu la note, parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Ouais, ouais, Je je me suis dit, ça comprends. s'est bien passé, Ouais, je comprends. J'ai pareil. mais pas aussi bien passé. Ouais. Il y a quand même un monde où tu te dis, ça s'est bien passé, Oui, mais oui. là, Toi, tu te c'est serais vraiment mis bien. 16 quoi, en sortant de C'était l'entretien. ça, Mais exactement. pas 20, quoi. Ouais, je me serais mis. En plus, c'est la note que j'avais prédit. Je me suis dit 16, Bah, ça, c'était c'est pas freeze. mal. Ouais. Ok. Et je crois que c'est Joachim qui m'a demandé le classement. Ben oui. Parce que moi, en fait, j'avais même pas regardé le classement. J'ai juste vu Ah, t'avais pas vu? admissible. Je suis allée sur la page. Je me suis dit, Toi, t'es oh, major et c'est tu trop vois pas bien. ça, quoi. Non, j'avais pas. C'était même pas important pour moi. Parce Ah, qu'on bah, m'a dit, il y y a a un délire. plusieurs phases. Il y a la Oui. première phase, on a les premiers admissibles. Et après, il y a une deuxième date où il faut se Oui, mais rendre. ça, c'est pour les autres, c'est pour si jamais t'es en liste d'attente ou un truc comme ça. Mais, Voilà, c'est mais, ça. mais toi, une fois que t'es admise direct sur la liste principale, c'est good, Oui, quoi. oui, c'est ça. Et une fois que t'as vu que t'étais première, ça t'a fait un petit truc supplémentaire ou tu t'es dit, bon, c'est Ah, si, ça a fait son effet. Je me suis dit, un délire, hein. ah ouais, Il y a ok, un délire. ok. C'est. T'as prévenu, Waouh! t'as prévenu qui quand t'as vu que t'étais admise J'ai appelé ma mère. Parce qu'en fait, elle n'a pas le concept, mais les chiffres, elle comprend. Ça, on comprend très bien. Et je lui ai dit, écoute, maman, les concours, je sais pas comment, mais Je crois qu'il y a un bug. je sais pas, peut-être il y a une erreur, mais Mhm. il s'est écrit que je suis la première classée. Et elle me dit, ça veut dire que t'es la première? J'ai dit oui. Elle me dit, oh, ma fille. Je dis, bah oui. Et voilà. Et elle a C'est rigolé au ouf. téléphone, elle m'a dit bravo à toi. Première sur 2500 quand même. Bah, j'apprends maintenant sur 2000. Ouais, Je ouais, savais pas. 2500 candidats l'année dernière, le million. Tu te rends Ok, compte? je savais pas. C'est ça, enfin, ça, normalement, c'est la première fois de ta vie où tu termines premier dans le truc. Et en plus, c'est pas n'importe Mhm, quel truc, tu vois. mhm, Donc, le concours de 1 million pour le Master in Management. Donc, honnêtement, c'est ouf, quoi. mhm. Donc là, tu as intégré le M Lyon en septembre. Donc, comment c'est la vie à Lyon, tout ça? Bon, je dirais c'est un petit Paris. Ouais, Et c'est très tranquille, beaucoup plus calme que Paris. ok. Ville étudiante, il y a d'autres écoles à côté. Mhm, Donc, on n'est pas non plus dépaysé de la vie étudiante parisienne. ok. Et j'aime beaucoup le campus, même si il est plus petit que celui d'Écully, mais je trouve il est très, comment dire ça, Les cheetahs, très équipé. mhm. Franchement, là-dessus, top. Il est ouf. Il est ouf. D'ailleurs, nous, on va souvent au JPO faire des conférences là-bas. Il est en effet ultra moderne. Et Enfin, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps une conférence de je sais pas quelle entreprise, ou il y a tout le temps du oui, monde. ça, c'est vrai que c'est sympa. T'as raison. Il est plus concentré que celui des QI anciennement, qui était plus étalé, donc plus grand, parce qu'il était en banlieue lyonnaise. Mm, Mais du coup, tu es beaucoup plus concentré avec les autres groupes, les ouais, autres filières, ou les c'est ça. intervenants. Tu es toujours au courant de ce qui se passe dans Dans l'école, quoi. l'école, ouais. Et même dans les autres masters, Ouais. je rencontre des gens du master, je sais pas, finance, Ouais. D'autres spécialités, d'autres d'autres MSI et tout. spécialités, ou même ceux qui sont en prépa. Mhm. Et je trouve que c'est bien parce que finalement, le fait qu'on soit très, très proche, Mhm. ben, on voit un peu toutes sortes de têtes passées, de différents parcours, même dans le parcours PGE Admission AST, Mhm. il y a des Il profils, y a tout. il y a vraiment de tout. Mais je ne pensais pas que c'était Ah aussi si, varié. c'est justement, c'est une prérogative de la directrice des admissions et de la directrice du PGE. Ils sont très à cheval sur la diversité, beaucoup plus que les autres écoles. Mm, mm, Les autres écoles mettent davantage l'accent sur les résultats purs et durs. mhm, Eux, limite, parfois, ils préfèrent des un petit peu moins bons scores, mhm. mais je sais pas, une licence de géographie ou une licence de Ouais. philo, un profil vraiment atypique. Mm. Si tu avais, Stéphie, un dernier mot à donner à celles et ceux qui nous regardent, donc là, ils sont en train de préparer leurs écrits ou peut-être leurs oraux, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela 1 an, au moment de commencer ta préparation au concours? Je pense que ça dépend des profils. Parce Vas-y. que pour ma part, j'aime bien préparer un peu en amont les choses et ne pas avoir les choses à la dernière minute. Mais ça dépend des profils, comme j'ai dit, des personnes qui vont s'y prendre en amont et bien Mhm. s'organiser, d'autres qui vont le faire à la dernière minute. Et j'ai eu vraiment les deux. Pour le TOEIC, j'ai fait vraiment une semaine one shot, on y va. Mhm. Et le Taj Mahal, je l'ai préparé un peu plus en amont et peut-être
prendre des séances à chaque fois pour revoir Mhm. Pareil progressivement. pour les oraux. Ouais. Donc je dirais de le faire progressivement et de se donner juste son rythme, de trouver son rythme et de le faire petit à petit. Ok. Bah écoute, Voilà. merci pour toutes ces informations, Steffi, que ce soit pour le partage d'expérience, de ton profil ou les différentes anecdotes ou conseils. Si jamais en tout cas vous avez besoin de davantage de conseils sur votre profil en particulier, votre ambition, votre parcours, vous avez le lien en description de la vidéo et on est là pour répondre à toutes vos questions. Vous prenez rendez-vous, c'est 100% gratuit et sans engagement. Et durant une vingtaine de minutes, on échange. Et à la fin, soit vous nous rejoignez, soit vous ne nous rejoignez pas. Mais en tout cas, on aura répondu à l'ensemble de vos questions. Allez, on vous dit à très bientôt et bon courage à tous. Salut!